que Dieu nous bénisse ce matin. Sois dans la joie. Nous allons ce matin adorer le Seigneur. Nous allons l'élever, le magnifier. Car ce Dieu est bon, il est magnifique, il est glorieux. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas sans doute aller lever la voix, mais il est dit, bien-aimé, dans le livre de Psaume, chapitre 19, 39, chapitre 39, au verset 2, je disais, je vieillirai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Amen. Bien-aimé, comme David pouvait le dire, il disait, je vieillirai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Bien-aimé, sur les voies du Seigneur Jésus, sur les voies de la parole du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu vas élever la voix, tu vas bénir le nom du Seigneur, tu vas dire merci. Ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qui est glorieux, lève la voix, dis merci Seigneur Jésus. Bénis son nom, bénis son nom. Bénis son nom. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, bénis son nom. Nous te bénissons tes accords, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu Adonai. Nous te glorifions. Nous te levons, Seigneur. Nous t'exaltons, Adonai. Tu es tellement bon. Tu es tellement merveilleux. Comment ne pas exalter ton nom? Comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas te magnifier? Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, Papa. Que ton nom soit béni. Élève la voix, dis merci au Seigneur Jésus. Exalte-le ce matin. Il est bon, il est merveilleux. Merci. Merci Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur Jésus. Qui est comparable à toi? Qui est égal à toi, Seigneur? Merci. Merci, Papa. Toi qui es Dieu d'amour, de fidélité. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Béni soit ton nom. Merci, Jésus. Béni soit ton nom. Béni ton nom, Chata. Rico Sani. Béni soit ton nom. Béni soit ton Jésus. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Il est vivant, béni. Il est Seigneur, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Loué soit le Dieu d'Israël. Alléluia, loué soit
Alléluia, loué soit le Dieu d'Israël. Oh, Alléluia, loué. Alléluia, loué. Alléluia, loué soit le Dieu d'Israël. Oh, Alléluia, loué. Alléluia, loué. Alléluia, loué soit le Dieu d'Israël. Oh, il est vainqueur, loué. Il est puissant, loué. Alléluia, loué soit le Dieu d'Israël. Oh, il est vivant, loué. Il est Seigneur, loué. Alléluia, loué soit le Dieu d'Israël. Père, en ce matin, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous magnifions ton nom, nous t'exaltons, te disons infiniment merci. Merci Seigneur parce que tu as permis que nous réveillons en ce jour, nous puissions voir Seigneur ce beau jour merveilleux qui est le jour du sabbat. Merci Seigneur pour la santé que tu nous accordes. Te disons infiniment merci Père. D'autres n'ont pas pu voir ce jour. D'autres sont morts ce matin. D'autres sont couchés dans les hôpitaux, malades, infimes. Donc, Seigneur, tu nous fais la grâce de venir dans ta présence. Nous te disons infiniment merci. Toi qui nous as gardés tout le long de cette semaine. Toi qui as pourvu à nos besoins. Merci pour tout, Papa. Béni soit ton nom. Merci Adonai. Oh Jésus. Merci, il convient de te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur, il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Il convient de te dire merci. 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 Acclame ton Dieu ce matin. Amen, amen, amen. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est merveilleux. Amen. Bien-aimés, encore ce matin, il est dit dans la parole de Dieu, en Proverbe chapitre 28, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le matin, tu vas t'humilier, tu vas demander pardon, Seigneur Jésus. Pour tes fautes, tes péchés, durant toute cette semaine, tu as péché, et tu vas demander pardon au Seigneur Jésus, afin qu'il puisse te laver, te purifier, te laver, te sanctifier de tout péché, dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix, demande pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon, demande pardon. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande pardon, demande pardon. Prie, c'est la paix, recherchez de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prie, c'est la vie. Prie, c'est la vie. Recherchez de mon âme.
Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la vie, Christ est la vie. Recherchez le bon âme, ô Seigneur soutient ma foi. Christ est l'amour, Christ est l'amour. Recherchez le bon âme, ô Seigneur soutient ma foi. Oh bon Seigneur, oh bon Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la vie, oh bon Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Père, ce matin, nous venons encore à tes pieds pour te demander pardon, car Seigneur, nous avons péché contre toi seul, Papa. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons transgressé tes lois, tes ordonnances. Nous avons attristé ton Esprit Saint. Et ce matin, Seigneur, te prions de nous pardonner. Te prions de nous laver, purifier de tout péché, toute iniquité dans le nom de Jésus. Seigneur, entends nos prières, fais-nous miséricorde. Seigneur, que ta compassion soit manifeste dans nos vies, Seigneur. Et tu as permis que nous nous retrouvons encore devant ton trône de la grâce. Seigneur, c'est parce que, Père, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Merci, Seigneur, ce matin, pour cette grâce, cette faveur méritée, que nous avons de venir à tes pieds et confesser nos péchés et te demander sincèrement pardon. Père, te prions de nous pardonner, purifier de tout péché, toute iniquité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame ton Dieu ce matin, il te pardonne cela, et tout péché, toute iniquité, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore élever la voix et nous allons inviter l'Esprit de Dieu. Il est dit en Romains chapitre 28, Romains chapitre 8, s'il vous plaît, Romains chapitre 8, au verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par le soupir inexprimable. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien aimés, nous allons élever la voix, nous allons demander l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, d'intercéder en notre faveur, de nous faire du bien ce matin, de nous visiter, de nous bénir, de nous libérer, de nous guérir ce matin. C'est pourquoi nous devons crier au Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste ta gloire, manifeste-toi parmi nous, visite-nous dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix, invite l'Esprit de Dieu. Élève la voix, invite l'Esprit de Dieu. Invite l'Esprit de Dieu. Invite l'Esprit de Dieu. Invite l'Esprit de Dieu. Demande cet Esprit de se manifester ce matin. Père, te supplions. Nous avons besoin de toi, Papa. Parce que c'est encore là que nous sommes sortis. Nous t'en supplie, Saint-Esprit. Fais quelque chose dans notre silence. Je t'en supplie. Car là où d'autres pensent pas que notre Dieu, lève ce matin.
Remplis-nous ce matin. Manifeste-toi puissamment. Dans le nom puissant de Jésus. Détruis les yeux des ténèbres dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, acclame pour la présence du Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu il est présent. Oh Jésus. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. 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 L'Esprit de Dieu est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. 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 L'Esprit de Dieu est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Alléluia. 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 Amen, 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 frère de la joie. Amen. Bien, nous allons adorer le Seigneur. Tu vas chanter avec moi. Nous allons vraiment adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On va adorer le Seigneur Jésus. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé, Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé, Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous magnifions ton nom, nous magnifions ton nom. Jésus, nous magnifions ton nom. Yahweh, nous magnifions ton nom. Ô Seigneur, nous magnifions ton nom. Ô Seigneur, nous magnifions ton nom. Jésus, nous proclamons 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 ton nom. Jésus, nous magnifions ton nom. Jésus, nous magnifions ton nom. Ô Seigneur, nous magnifions ton nom. Ô Seigneur, nous magnifions ton nom. Ô Seigneur, nous magnifions ton nom. Ô Seigneur,
Seigneur, nous magnifions ton oh Seigneur, nous magnifions ton nom. Jésus, nous élevons 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 ton nom. Jésus, nous magnifions ton nom. Jésus, nous proclamons ton nom. Oh Seigneur, 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 nous proclamons ton nom. Alpha, Oméga, abat-toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Alpha, Oméga, abat-toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Oh, Alpha, Oméga, abat-toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es l'agneau de Dieu, Jésus. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le Saint des Saints. Tu es l'agneau de Dieu, Jésus. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus, tu es Alpha, Yahweh, tu es Oméga. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Yahweh, tu es Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Yahweh, tu es Alpha, Jésus, tu es Oméga. Jésus, à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Emmanuel, tu es roi. Emmanuel, tu es roi. Emmanuel, tu es roi. Tu es roi, tu es roi, tu es roi. Tu es roi, roi des rois. Tu es roi, tu es roi. Tu es roi, roi des rois. Il est vrai que le Fils de Dieu est roi. Il est vrai que le Tout-Puissant est roi. Il est vrai que l'agneau de Dieu est roi. Il est roi, tu es roi, tu es roi, tu es roi, roi des rois. Tu es roi, tu es roi, tu es roi, roi des rois. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, saint des saints. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, saint des saints. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu des dieux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu des dieux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu des dieux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu des dieux. Il
n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, papa. Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Yahweh. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. J'espère en toi, Jésus, j'espère en 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 toi. J'espère en toi, j'espère en toi. Jésus, j'espère en toi. J'espère en toi, j'espère en toi. Jésus, j'espère en toi. J'espère en toi, j'espère en toi. Jésus, j'espère en toi. J'espère en toi, j'espère en toi. Jésus, j'espère en toi. J'espère en toi, j'espère en toi. Jésus, j'espère en toi. J'espère en toi. Jésus, j'espère en toi. J'espère en toi, j'espère en toi, papa. Jésus, j'espère en toi. J'espère en toi. Jésus, j'espère en toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, agneau de Dieu. Il n'y a que toi. 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 Agneau, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Agneau, il n'y a que toi. Agneau, il n'y a que toi. Agneau de Dieu. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Agneau, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Agneau de Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, papa, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas adorer le Seigneur, tu vas le glorifier, tu vas le magnifier. Ce Dieu beau et merveilleux, ce Dieu grand, ce grand puissant. Adore-le ce matin, exalte-le ce matin, exalte-le ce matin, glorifie-le ce matin, magnifie-le ce matin, adore-le ce matin. Élève la voix, adore le Seigneur. Il le mérite, il est digne d'être adoré, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être exalté, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être élevé. Rabat aux épées. La Zabrada Bakenta, Losi Brada Bakutani, Marosi Brada Kabarosi, Marnaba Kuta Rabashi de Musagada, Marnaba Shante de Muskebe, adore ce matin, quand toute la gloire est liée, Rabosi Kari, Rabakusi Brada Kantani, Zandi de Musabrada Kita, Rakaso Kete de Musabradiya. Rajuki ke Mushantara Sa Magrapa Sabrada Bakute Musebe Mali Sabradia Parakuta Magraka Sabrada Gazi Zamse Kete Mushamaria Navani Parasude Ki Parakuta Rabashata Rabashata Muskebe. Adore ce matin les bras les obrada Bakuse. Seigneur Jésus, que le Dieu véritable, on ne va pas exalter ce matin.
Et il dit, ils ne sont pas dignes. Qui est digne? Seigneur, aucun homme, aucune créature, même les anges, aucun n'est digne. Personne ne pouvait ouvrir le livre et les 7 sceaux. Si ce n'est que l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Oh, oh, oh. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Sur la terre, dans la mer, sur la mer, les terres d'ouvrir. Livre des Exceptions. L'ange a dit à Jean ne pleure pas. Un a pu ouvrir le livre des Exceptions. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Il y a une forte gloire de Dieu, il y a une forte présence de Dieu. Dieu a commencé à intervenir dans nos vies, délivrer. Père, ce matin, nous te supplions, te demandons sincèrement pardon. Pardonne nos offenses et iniquités. Pardonne nos péchés, papa. Pardonne tout ce que nos ancêtres, du côté paternel comme maternel, ont pu adorer. Les eaux, les animaux, les bois, les démons, les fétiches, la création, la créature, au lieu de t'adorer toi, de Dieu seul, le véritable Dieu d'Israël, qui nous a donné un fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne pour toute forme d'idolâtrie, de débauche d'adultère, de peuple, de cupidité, de mensonges, de plaintes, de murmures, de calomnies, d'hypocrisie, de sorcellerie. Seigneur, de fantasmes sexuels, de masturbation, d'abomination, d'adultère, de débauche, d'impudicité, de la convoitise des yeux de la chair du papa, pour le mal, la colère. Pardonne-nous, papa, ce matin. T'implorons ta miséricorde, te demandons sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Tout ce sang versé depuis nos ancêtres, les décennies, nos pères et nos mères, qui ont transgressé tes lois, papa, qui ont attristé ton esprit, qui ont péché contre toi sur le Dieu d'Israël. C'est avec un cœur bêtu. Seigneur, nous reconnaissons nos offenses. Nous péchons, pensant, parole, par action, par bouche. Père, nous te prions ce matin que nous puissions tisser une nouvelle alliance avec toi. Que Seigneur, tu nous fasses miséricorde ce matin. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous de tout péché, toute iniquité, de toute impurité. Que ton sang soit activé ce matin. Que ton sang regarde ce monde. Que ton sang agisse dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Wow, merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas te rasseoir dans la première Dieu. Tu vas acclamer le Seigneur.
Amen. Acclame ce matin. Amen, 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 amen. Donc, la parole de Dieu, Dieu parle ce matin au travers de ta parole. Enseigne-nous que ton esprit soit en mouvement, ton esprit soit libre, que toute opposition à ta parole soit brisée, détruite par le feu, le pouvoir de la croix de Jésus dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, que toute la gloire te donne au Seigneur des cieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons aller dans la parole de Dieu, en Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, bien-aimé, le verset qui nous qui est important, le texte de base, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Nous allons commencer à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ici, bien aimé, on nous dit que Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu envoie à donner son Fils unique. Son Fils unique est Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné afin que celui qui va croire en lui ne périsse pas. Ce n'est pas la mort, cette mort sur la terre. Mais bien que il passe par une mort au niveau de la chair, il ne meurt jamais. Mais il va vivre dans l'éternité avec lui. Dieu dit, tu pourras vivre avec moi que par le fait que tu acceptes le sacrifice de Jésus et que tu crois que Jésus est le Fils unique de Dieu, qu'il est mort et ressuscité le troisième jour, et que par lui, tu vas pouvoir vivre éternellement avec le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de l'univers, le Créateur des choses visibles comme invisibles, le Dieu d'Israël. Quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a manifesté son amour dans son Fils unique. Ce n'est pas de donner de l'argent que Dieu a manifesté son amour. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont demandé des choses à Dieu, Dieu ne les a pas encore donné. Dieu ne les a pas donné, que Dieu ne les aime pas. Mais bien aimé, Dieu t'a aimé avant que toi-même tu le connaisses. Dieu t'a aimé avant que, bien aimé, que tu puisses connaître Jésus. Dieu t'a aimé avant que tu puisses exister sur cette terre, venir sur cette terre. Il avait tout préparé d'avance et il t'a donné son Fils unique. Parce que par Jésus-Christ, il démontre son amour. Et cela doit nous suffire déjà. Donc je viens te t'appeler, bien aimé, que Dieu t'a aimé déjà dans l'éternité, dans le passé, dans le futur et dans le présent par le fait qu'il a donné, sacrifié. Bien, le thème de ce matin, c'est le sacrifice de l'agneau. En hébreu, sacrifice veut dire corban. Corban, en hébreu, veut dire sacrifice. Ça veut dire s'approcher de Dieu. C'est une offrande qu'on apporte à Dieu. Et bien aimé, nous allons lire des passages où Dieu nous montre c'est quoi le sacrifice. Ce n'est pas le sacrifice. Le sacrifice excellent, le sacrifice suprême, utile, qui a été fait, c'est le sacrifice de l'agneau, le sacrifice de Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Bien, on lit dans le livre de Genèse. On lit dans le livre de Genèse, chapitre 3. On nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas
de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Bien aimé, ici on voit que Adam et Ève ont été séduits par le serpent ancien, celui qui était dans le jardin d'Éden et qui a séduit Adam et Ève. Et par le serpent ils sont péchés. Pourquoi la Bible nous dit en Romains chapitre 3 verset 23, car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause du péché d'Adam et Ève. Bien aimé, là, ils ont péché. Et comme nous lisons plus loin, il y a eu des sentences. Le Seigneur a dit à la femme que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Elle a parlé au serpent. Elle a dit à la femme aussi, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Elle a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sang sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Au verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Bien, on dit que Adam et Ève ont été chassés du jardin. On dit au verset 21, l'Éternel, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les revêtit. Il a fait des habits de peau. Peau de quoi? Peau d'un animal. Et cette peau-là, c'est la peau de l'agneau. Pour pouvoir les revêtir, il fallait la peau d'un agneau. Bien aimé, le sacrifice, comme je vous ai dit, corban qui veut dire s'approcher de Dieu. Une offrande que l'on apporte à Dieu. La seule offrande que Dieu prend plaisir, que Dieu accepte, c'est l'offrande de l'agneau. Lorsque tu acceptes Christ comme ton Seigneur Sauveur, lorsque tu lui donnes ta vie, lorsque tu l'appartiens, lorsque tu le sers, lorsque tu obéis à ses ordonnances, à ses préceptes, lorsqu'il prend le contrôle de toi par son esprit, par sa parole et par lui-même, bien aimé. C'est pourquoi le sacrifice de l'agneau est l'ultime sacrifice. Bien aimé, nous voyons dans la Bible, du verset de Genèse à Apocalypse, on parle du sacrifice. Et chaque prophète, chaque disciple, on fait un sacrifice. On bâtit des autels. Bien aimé, on parle des sacrifices lorsqu'il y a un autel. Des autels ont été bâtis depuis Abraham jusqu'à Christ et après Christ. Mais l'autel qui est reconnu, c'est l'autel de Christ. Abraham a bâti des autels. Isaac, Jacob, ils ont bâti des autels.
Et bien aimé, sur ces autels, ils ont fait des sacrifices d'animaux. Mais ces sacrifices d'animaux-là ne pouvaient pas ôter du péché, ôter le péché. Les sacrifices-là couvraient les péchés. Mais ces sacrifices ne pouvaient pas ôter. C'est pourquoi chaque année, chaque fois, ils devaient reprendre les sacrifices. Chaque fois. Et bien maintenant, nous voyons dans le livre de Rois, 1 Roi chapitre 17. Si j'ai bonne mémoire. Un Roi chapitre 18 même. 1 Roi chapitre 18. On nous dit bien aimé, au verset 24, au verset 22, et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes, Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Baal veut dire Seigneur, Baal veut dire propriétaire. Et bien aimé, Satan qui était un ange de lumière, s'est révolté, il a voulu prendre la place de Dieu. Et c'est pourquoi il y a une guerre entre les anges, Michael et les anges, en Apocalypse chapitre 12, et il a été précipité. Et donc, il cherche qu'on l'adore. Il cherche à ce qu'on puisse le glorifier. Il veut prendre la place de Dieu. C'est pourquoi c'est la même chose qui se répète. Et c'est qui le conseil qu'il a pu séduire nos ancêtres, nos parents, que ce soit paternel comme maternel, qui ont fait des adorations, au lieu de faire des offrandes, des sacrifices, des adorations au Dieu d'Israël, au Seigneur Jésus. Ils l'ont fait au diable et les démons. Les démons des eaux, démons de l'air, démons de la terre, des esprits terribles. Et bien aujourd'hui, nous subissons tout cela, des liens de famille. On ne fait que découper, marcher, tailler en pièces. Mais on est toujours influencé par ces liens, influencé par ces esprits, ces hôtels. Parce qu'ils ont bâti des hôtels. Ils ont bâti des hôtels. Et il faudrait que nos hôtels, l'hôtel de Christ, soient bâtis dans nos vies. Afin que, si l'hôtel de Christ est bâti, l'hôtel de Christ va détruire l'hôtel des hommes. C'est pourquoi bien les parents, et chaque fois ils alimentent, ils bâtissent des hôtels à leur divinité, pareil aux démons. Les sorciers de la famille adorent toujours les esprits de famille. Et c'est pourquoi il y a des réclamations. Vous avez vu que Dieu a bâti un hôtel. Pour nous, c'est Jésus. Dans la Bible, tous les prophètes ont bâti des hôtels. Chaque fois qu'ils battaient dans un lieu, qu'ils prenaient victoire, ils contrôlaient, ils gagnaient. Quand ils s'établissaient dans un lieu, ils s'imposaient, ils bâtissaient un hôtel au Seigneur, au Dieu d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient du sacrifice d'animaux. Et bien aimé, c'est ce que le diable fait. Et c'est ce que les agents du diable font. Ils bâtissent des hôtels et ils alimentent de sang. Mais le sang qu'ils prennent, au lieu de prendre le sang des animaux, c'est le sang humain. Parce que le plus haut niveau de sacrifice qui est efficace et qui agit puissamment, c'est le sacrifice fait avec le sang humain. Parce que dans le sang, il y a l'âme. C'est pourquoi chaque pacte, chaque alliance, chaque sacrifice qui est fait avec le sang. La première alliance était faite avec le sang des taureaux, des animaux. Mais la deuxième alliance a été faite avec le sang humain, le sang du Fils unique de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous devons traiter, nous devons détruire tous ces hôtels et ces sacrifices avec celui de l'agneau, le sang de Jésus.
On nous dit, bien aimé, que l'on nous donne 2 taureaux, qui choisissent un pour eux, l'un des taureaux, qui le coupe par morceaux et qui le place sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau. Je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquer le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, de Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Ce matin, chacun va invoquer son Dieu. Chacun va faire son sacrifice. Oui, les satanistes, nos ennemis, les sorciers, les démons, les agents du diable sont en train de faire des sacrifices. Ils font des sacrifices, ils invoquent leur Dieu. Et nous aussi, nous allons le faire. Et il va répondre par le feu ce matin. Je vous assure, si tu crois ce matin, le feu va descendre dans ton village. Le feu va descendre dans le camp des sorciers, des satanistes, tous ceux qui entretiennent les hôtels. Et tous ces hôtels, quel que soit leur nom, et depuis des années que ces hôtels sont faits, le feu va descendre et va détruire tous ces hôtels au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Il prit le taureau qu'on leur donna et le préparait. Ils invoquaient le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal répond-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et il criait à haute voix. Il se fit, selon la coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Vous voyez, pour adorer le Dieu, il faut qu'il fasse des incisions. Il faut qu'il se blesse. Et le sang coule sur eux. Bien aimé, nous n'avons pas fait cela. Pour invoquer mon Dieu, nous n'avons pas fait de sacrifice humain. Vous voyez, c'est pourquoi tous ceux qui sont dans des sectes, tous ceux qui sont dans des loges, tous ceux qui adorent le diable et les démons, il faut du sang humain. Regardez nos nations, regardez notre pays. Il y a des sacrifices qui se font chaque jour parce qu'il faut alimenter ces hôtels. Il faut adorer ces démons qui réclament le sang humain. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons nous attacher à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons prier et nous devons invoquer le Dieu d'Israël dans nos nations, dans nos pays, dans nos familles. Nous devons invoquer le Dieu d'Israël sur nos vies. Nous devons bâtir des hôtels et alimenter par le sang des hommes, pas le sang d'animaux, mais le sang du Tout-Puissant manifestant Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la capacité de tout détruire. C'est pourquoi lorsque Dieu m'a révélé des démons qui influençaient nos nations, j'avais vu un serpent dans le ciel de ma nation. J'ai vu une forme, un démon dans l'eau qui avait le bas de serpent, le haut comme Caraba la sorcière, et qui avait des ailes de dragon qui étaient dans la mer, dans l'eau de notre nation. Et nous devons, Dieu me révélait que pour détruire ces esprits, ces démons, il fallait le sang. Il fallait le sang du Fils de Dieu. Seul le sang de Jésus a la capacité de les chasser, de les détruire, de les tuer. Oh my God. Bien, le sang de Jésus va couler ce matin. Doit affecter chaque domaine de nos vies. Soit doit descendre sur ces hôtels et les détruire. Parce que le sang de Jésus parle plus que celui d'Abel. C'est pourquoi Caïn a fait un sacrifice humain. Et ce sacrifice humain n'a pas plu à Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin que nous-mêmes nous fassions des sacrifices de nous-mêmes. Mais le diable, c'est ce qu'il veut. C'est pourquoi les prophètes de Baal, ils adoraient, ils invoquaient, et ils se blessaient, ils se faisaient des incisions. Mais nous avons un Dieu qui a pensé à tout ça, qui a tout préparé depuis l'éternité. Et il a envoyé son fils unique. Il a donné, il a fait le sacrifice. Et nous n'avons plus à faire le sacrifice. Si ce n'est que
nous approcher de Dieu, si ce n'est que de faire une offrande qui est Christ au Dieu d'Israël. Ils ont invoqué, il n'y a pas eu de réponse. Mais on nous dit, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. C'est pourquoi bien les offrandes parlent. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, en plus d'être délivré, que Dieu va faire un miracle dans ta vie, il faut préparer une offrande. Tu vas donner à Dieu. Même si tu n'avais pas prévu, même si c'est 100 francs, c'est 200, c'est 1000 francs, si c'est 10 000, il faut faire une offrande ce matin à Dieu. Parce que tu ne peux pas bâtir un hôtel sans faire d'offrande sur cet hôtel, sans faire de sacrifice. Je vous ai dit le sacrifice, corban qui veut dire s'approcher de Dieu, faire une offrande à Dieu. Les sacrifices, il faut bâtir des hôtels. Nous devons être bâtis sur Christ. Mais il faut s'offrir et offrir tout ce qu'on a à Jésus. Et l'offrande parle aussi. Vous voyez, pour que les prophètes de Baal ont fait une offrande. Et aussi, Élie a fait l'offrande. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc, l'autel de nos familles, l'autel de l'Éternel qui a été renversé, ils ont bâti un autel maléfique dans nos familles, dans nos vies, nous-mêmes consciemment comme inconsciemment. Et nous-mêmes constituons des autels. Et donc, l'autel doit être renversé et bâti. Nous devons rétablir l'autel de Christ. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il faut que nous bâtissons un autel au nom de l'Éternel, au nom du Seigneur Jésus. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. Le sacrifice de Christ est un autel éternel. C'est pourquoi il dit, versez. Ils ont rempli d'eau. Ils ont versé l'eau sur le sacrifice. 3 fois, ça annonçait la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Au moment de la présentation de l'offrande, donc présentation de l'offrande, il faut faire une offrande. Ce matin, même si tu n'avais pas pour c'est que tu as à cœur de donner à Dieu, on faisait une offrande. Après cet enseignement, fais une offrande. Ce que tu as, tu dis, oh de Dieu, voici, j'ai fait une offrande à Dieu. En plus de lui donner ma vie. Mais je veux dire merci à Dieu. Je vais alimenter l'autel sur lequel Christ est, l'autel qui est de Dieu, qui est Christ. Je veux faire une offrande. Moi-même, je le donne, mais aussi être reconnaissant, un signe de reconnaissance. L'offrande, ça parle. L'offrande de Christ parle plus que celui d'Abel. Donc, chaque offrande, au nom du Seigneur Jésus, parle en ton nom. C'est pourquoi ceux qui font beaucoup d'offrandes au nom du Seigneur Jésus, c'est difficile que le diable puisse les atteindre. Ceux qui font les paix et les dîmes, la dîme également, c'est une offrande. C'est une offrande. On nous dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète avancé, dit, Éternel Dieu d'Israël, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Tout ce que nous devons faire, c'est par la parole de l'Éternel.
Il dit que toi, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Donc, bien aimé, il a choisi un peuple, c'est Israël. Il dit, toi, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Nous sommes descendants d'Abraham par la foi en Jésus. Ce matin, nous devons invoquer afin qu'on sache qu'il est le Dieu en Israël, qu'il est le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, qui nous a créés tous, qui est notre Seigneur, qui est notre Créateur. Il faut que les gens le sachent, il faut que tes ennemis le sachent, il faut que les sorciers de ta famille le sachent, il faut que ceux qui te combattent le sachent. Et qu'ils sachent il dit que l'on sache que je suis ton serviteur. Dieu t'a appelé, ce n'est pas toi qui t'as appelé. C'est pas seulement matin, Dieu va démontrer que il a choisi, malgré tes fautes, tes péchés, malgré tes faiblesses, tes transgressions. C'est lui qui a dit que tu es son serviteur. C'est lui qui t'a appelé, t'a oint. Tout son œuvre. Ce n'est pas un homme. Et il va te démontrer à tes ennemis. Longtemps ils se sont moqués de toi. Longtemps tu tournes en rond. Mais ce matin, quelque chose d'extraordinaire va se passer. On dit, réponds-moi éternel. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi éternel qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes le cœur. Et le feu de l'éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Waouh! On dit tout le peuple, quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce matin, ils vont confesser 2 fois que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que le feu va descendre, va consumer tous les autels des familles, et les holocaustes, les sacrifices humains, les personnes qui ne couperaient pas sur cet autel, ce sang humain qui alimente leur autel. Le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu divin va descendre et va consumer tous ces autels. Ça a tout consumé. Et ça a absorbé tout. Bien aimé, à partir de ce matin, les choses vont changer dans notre vie. Les choses vont changer dans nos vies. Bien aimé, regardez ce qu'il nous dit. On nous dit, bien aimé, dans la Bible, en Hébreu, Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9. On nous dit, au verset 1, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or. L'autel d'or. Ça, c'est le Saint des Saints. Il y avait un autel. L'autel d'or pour les parfums. Et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. On nous dit, or ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde le souverain sacrificateur seul, une fois par an, n'ose y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très, très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Bien aimé, donc vous voyez, dans on nous dit, dans le Saint des Saints, d'abord, on a le pavis, il y a le lieu saint et le Saint des Saints. Bien aimé, on nous dit que le tabernacle était construit et derrière le voile, le second voile, on dit se trouvait le tabernacle appelé le Saint des Saints. Et là, dans le Saint des Saints, il y avait un autel.
un hôtel d'or. Ce matin, nous allons bâtir un hôtel d'or et on dit il y a les parfums. Les parfums, c'est les prières des saints. C'est nos prières. Et on nous dit que c'était recouvert. Il y avait l'arche de l'alliance et il y avait un vase d'or dans l'arche contenant la manne. Il y avait la manne, le pain, la manne, c'est ce qui descendait du ciel, la nourriture. Et bien aimé, à partir de ce matin, quand l'hôtel de Christ va être bâti, nous n'allons pas être dans le manque, nous allons être dans l'abondance. Et bien aimé, on dit qu'il y avait la verge, l'autorité. Nous allons avoir l'autorité. Nous allons vaincre à partir d'aujourd'hui. Et l'alliance, on dit les tables de l'alliance, une nouvelle alliance à partir du sang de Jésus. On parle aussi, on dit au-dessus des lâches étaient les chérubins de la gloire. Donc nous aurons à travailler avec les anges du Seigneur. Parce que les anges, il y a des types, il y a une hiérarchie d'anges. Et bien aimé, les anges sont au service de Dieu et ils sont là pour exercer le ministère en faveur de ceux qui héritent du salut. Donc nous sommes nos compagnons de service. Et donc bien aimé, il nous faut des anges ce matin qui vont combattre avec nous. Et bien aimé, on dit que dans à partir du tabernacle, on nous dit que les sacrificateurs entraient, ils partaient chaque fois en tout temps faire le service. Mais on nous dit dans le second là, dans la seconde tabernacle, on nous dit que bien aimé, il y avait le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an, qui apportait du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Et bien aimé, qu'est-ce qu'on nous fait comprendre? Et ce voile est déchiré. Et c'est Christ qui a fait que nous avons accès au Saint des Saints, au tabernacle. Et là où le lieu on appelle le Saint des Saints. Et bien aimé, il fallait un sacrificateur ultime, un souverain sacrificateur. Or, on nous dit que Jésus est comparé à Melchisedec, qui est un sacrificateur. Et on nous dit que Jésus est égal à Melchisedec. Or, Jésus est le sacrificateur par excellence. Et le sacrificateur entre dans le Saint des Saints pour apporter des offrandes. Donc lui-même, il est une offrande, lui-même, il est un sacrificateur, lui-même, il fallait le sang aussi qu'il fallait pour l'autel. Donc l'autel, c'est Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, avant de continuer, Matthieu nous dit quoi? Matthieu, Seigneur, Matthieu chapitre 16, si j'ai bonne mémoire, Matthieu chapitre 16, au verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce matin, Dieu m'établit Pierre, et il me dit, il m'a donné les clés, afin que ce que je vais lier sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que je vais délier sur la terre sera délié dans les cieux. Et je dois parler ce matin, car l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a point pour proclamer la délivrance des captifs ce matin. Donc, bien aimé, ce matin, les autels vont te brûler ce matin, les autels vont consumer le sang de Jésus, va être le sacrifice ultime qui va détruire ces autels. Et le bien-aimé, Christ sera bâti dans nos vies et nos familles, ce matin dans le nom de Jésus. Donc, bien aimé, vous comprenez là, il a dit maintenant l'autel qu'il va bâtir, ce n'est plus ce n'est pas sur la terre physique que nous voyons, mais c'est sur l'homme. Il a dit que Pierre, tu es Pierre, et c'est sur toi,
sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, Christ est bâti sur nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne bâtit pas sur les maisons, sur des temples faits de mains d'hommes, mais sur des temples qui ont été faits par Dieu. C'est pourquoi en Christ maintenant, nous sommes des temples. Nous sommes l'église de Christ. Nous sommes l'église de Dieu. Et Dieu bâtit son église sur l'homme. Il bâtit son église sur l'homme. Et le chef de l'église, le maître de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, bien aimé, l'autel que nous sommes, c'est pourquoi les ancêtres, les esprits des familles nous influencent. Nous influencent notre sang parce qu'il faut le sang pour alimenter ces autels. Et tant que nous avons le sang de nos pères et mères en nous, nous sommes en train toujours d'être réclamés parce qu'ils ont besoin du sang pour alimenter les autels qu'ils ont fait à des divinités païennes. Et il faut des sacrifices. Mais ce matin, l'autel de Christ, nous allons détruire l'autel de famille, bâtir l'autel de Christ, et l'agneau de Dieu sera le sacrifice ultime, et le sang de Jésus va alimenter ces autels éternellement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, un seul était capable d'ouvrir le livre et les 7 sceaux. Apocalypse nous le dit clairement. Nous allons rapidement à l'Apocalypse. Bien-aimé, on nous dit que au Apocalypse chapitre 5, au verset 4, on va dire au verset 1, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait de voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il venait pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun à et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous sommes appelés à régner sur la terre par le sacrifice de Dieu qui est Jésus-Christ, qui est l'agneau immolé, qui a été capable d'ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et ce matin, le sang de Jésus va nous racheter de tous ces autels. Et ces autels vont être détruits dans le nom de Jésus. Bien aimé, tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu pour sa parole. Nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Bien aimé. Seigneur, disons merci, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'enseignement. Merci pour la révélation. Merci pour tout. Merci Jésus. Rabababa. Zorabakenta. Rabakonta Rebos. Rabakonta Rebos. Élève la voix. Adore le Seigneur. Rabakonta. Dis merci Seigneur. Dis merci, dis merci. Dis merci. Dis merci. Rakabaya. Rabakasoplani. Oui. Dis merci. Dieu Seigneur Jésus, je t'en supplie aujourd'hui. Seigneur, détruis ces hôtels de femmes. Je t'en supplie Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, qu'il n'y ait plus de sacrifice dans ma famille. Que ne soit plus un sacrifice humain. Parce que tu as fait le sacrifice ultime. Qu'il n'y ait plus de sang qui verse, mais qu'il y ait ce sang, ton sang seul qui parle. Plus que celui d'Abel, qui parle en ma faveur.
qui parle en la faveur de ma famille. Élève d'avoir pris ta réponse. Le sopradi, la Kaleboski, le Varakaku, le Rakukizaya, le Vababa, Morotosa, Marabakata, Rabakesara. Quelque chose sur le monde. Je
Je prie ce matin, Seigneur, nos ancêtres, nos parents ont bâti des hôtels. Je prie ce matin, comme Élie a invoqué, ils font les sacrifices d'homme. Nous faisons le sacrifice de l'agneau. Les hôtels ont été bâtis. Nous bâtissons un hôtel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Seigneur, avant cela, il faut que l'hôtel humain soit consumé. Je prie que tous les hôtels qui ont été érigés, bâtis depuis des décennies dans nos familles, du côté paternel comme maternel, Seigneur, tu nous as donné l'onction nécessaire, le feu nécessaire, la parole, la puissance, le sang en Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'as donné l'autorité de Christ. Je prie ce matin tous les hôtels bâtis dans les airs, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les forêts, dans la mer, sur la mer, sur nous-mêmes, en nous, les hôtels bâtis de famille. Nous-mêmes consultons des hôtels, notre sang, hôtel maléfique, hôtel satanique, hôtel de l'esprit des eaux, hôtel de l'esprit guéri, hôtel de l'esprit de mort, l'hôtel de mari de nuit, l'hôtel de femme de nuit, l'hôtel du célibat, l'hôtel de l'esprit même de la sorcellerie, l'hôtel de l'esprit de Python, l'hôtel de l'esprit de dragon, l'hôtel des sirènes des eaux. Que ces hôtels soient consumés, que ces hôtels prennent feu, que le feu divin, le feu du Saint-Esprit, le feu du Dieu d'Israël tombe sur ces hôtels, consume tous ces holocaustes, tous ces sacrifices humains, y compris ces hôtels. Je prie que tu détruis ces hôtels, les lieux, tout ce qui a été placé sur ces hôtels, y compris nous-mêmes. Consume tout, envoie ton feu, 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 feu de cet esprit, feu de cet esprit, que tous ces hôtels brûlent, consumés, 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 au nom puissant de Jésus. D'abord le feu, sur ces hôtels, il met le feu, que le feu détruise ces hôtels, depuis le village, depuis la ville, nos maisons, nos ministères, nos familles, nos finances, nos affaires, toutes les promesses de Dieu, toutes nos bénédictions, tous ces hôtels, ils retiennent cela. Je prie, tous ces hôtels qui influencent cela, je prie, y compris les sacrifices qui ont été faits
le sang qui a été versé sur cette autel, qui a entretenu l'iniquité, ce sang, tout a été tout consumé par le feu, le feu, le feu, le feu, feu, feu du Saint-Esprit, feu divin, feu du Saint-Esprit, feu de la croix de Jésus, le feu, feu, feu du Saint-Esprit, feu, 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 libère le feu, libère le feu, libère le feu, libère le feu, détruis, je détruis cet autel, je consume cet autel, je détruis cet autel, je consume cet autel, y compris les prêtres, y compris les prophètes de Baal, je consume, 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 détruis, consume, détruis, consume, détruis, consume, 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 au nom puissant de Jésus, le feu, 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 tous les hôtels brûlent. Tous les hôtels brûlent, les réduits ensemble, quels que soient les démons qui sont sur ces hôtels, quels que soient les noms, le feu divin tombe sur eux, ils sont cassés, feu, 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 que ce soit dans la mer, que ce soit dans les airs, que ce soit sur la terre, en tout lieu, le feu consume, feu, feu divin, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, feu de la croix de Jésus, feu, 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 au nom puissant de Jésus, le feu détruit tous ces hôtels dans ton sang, dans ta chair, dans ton corps, ton âme et ton esprit, le feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que les saints guerriers de Dieu, maintenant, combattent tous ces esprits, tous ces gens de la société qui vont tenter d'attaquer, qui soient taillés en pièces, qui soient frappés de mort, frappez-les à mort, qui soient exterminés, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous pouvons maintenant, et nous invoquons le sang de Jésus, que le sang de Jésus détruise tous ces hôtels, que le sang de Jésus parle contre tous ces hôtels, parle contre notre sang, que le sang de Jésus détruise le sang qui coule en nous, côté paternel comme maternel, ce sang qui est impur, ce sang qui est souillé, ce sang dans lequel il y a des hôtels, il y a des réclamations, il y a des cris, il y a des voix, tous ces hôtels, que le sang de Jésus détruise, sang de Jésus, le sang de Jésus, on voit le sang de Jésus, sur tous ces hôtels, dans nos vies, dans notre âme, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre sang, dans nos ministères, dans nos finances, dans nos maisons, dans nos pieds, Seigneur, dans nos travail, Seigneur, dans nos affaires. J'invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus soit activé et parle dans tout domaine de nos vies. Le sang de Jésus, Carapasso, Bracasura, les filles racontent, Ripacusé, Rapacasabra, Rapacosebra, les filles requinterochara, Marica Vagapunterocharico, Fiona Tumbrequetero Santa, le sang de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Toute réclamation, tout lieu où tu es invoqué, tout lieu où tes richesses, tes biens, ton étoile, tes bercés, ta gloire, ton âme, ton corps, ton esprit invoqué, là où tes ennemis te maintiennent dans la captivité, influence ta vie entièrement. Je prie que le sang descende et te libère, que le sang de Jésus te rachète, parce que le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus parle plus de lui d'Abel. Que le sang de Jésus maintenant descende dans tout domaine de nos vies et en nous et nous rachète, parle, tous les hôtels, tous les lieux bâtis où les parents adorent les esprits, où les esprits se manifestent,
les hôtels où ils adorent et ils font des adorations, des sacrifices. Que le sang de Jésus nous rachète, par, rachète, par, rachète, par, rachète, par, rachète, par, rachète, par, rachète, rachète, rachète le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus, parle sur tous les hôtels, parle sur tous les hôtels de famille, tous les hôtels de famille, tous les hôtels de famille, et nous rachète, 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 sang de Jésus, 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 sang, je vote le sang de Jésus, je réclame le sang de Jésus, j'appelle le sang de Jésus, j'active le sang de Jésus dans ma vie, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Rapakosé, Rakazabla, Ivan Palos, Ramboshekete, Mari Pakunda, Rakunteas, Marabakunti, Rakabaya, Ramada, Rakata, Ramakita, Rakosi, qui lâche prise, qui lâche prise, qui lâche prise, qui lâche prise. C'est fini pour eux, c'est fini pour eux. Tous les hôtels brûlent, tous les hôtels sont consumés, 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 au nom puissant de Jésus. Et les filles, que le sang de Jésus nous protège. Que le sang de Jésus protège tout ce que nous avons repris ce matin. Par les anges de Dieu qui nous libèrent et qui libèrent nos bénédictions. Qui nous ramènent, nous restituent toute personne, toutes les connexions, toutes les relations, tout ce que nous avons perdu, argent, bien, richesse, percée, gloire, étoile, prospérité, semence, progéniture, sperme, tout est restitué par la grâce de Dieu. Ce matin, je prie Seigneur que ton sang nous recouvre contre toutes les guerres, renforts, contre-attaques. Que Seigneur, tes anges guerriers soient déployés et combattent en notre faveur et assurent notre protection dans le nom puissant de Jésus. Que nous soyons couverts du sang de Jésus, camouflés dans le sang de Jésus, cachés dans le sang de Jésus. Qu'aucun ennemi ne puisse nous trouver encore. Nous disparaissons de tout radar. Que nous n'appartenons plus à la famille de nos parents, côté paternel ou maternel, mais nous appartenons à la famille en Christ par le sang de Jésus, par le sacrifice de Christ et l'autel de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. My God, je libère l'onction dans ta vie. Je te prie ce matin que l'Esprit de Dieu soit sur toi, que l'Esprit de Dieu te remplisse et te revêtisse, que tu ne sois plus la même personne, que maintenant tu sois caché en Christ dans les lieux élevés, dans les lieux cachés de Dieu, que tu opères des nouvelles dimensions, que tout ce que tu touches, prospère, soit impacté, béni, soit béni, que les personnes qui s'étaient éloignées de toi et qui ne te craignaient pas, que la crainte et le tremblement s'emparent d'eux et qu'ils courent vers toi, qui n'aient pas peur de te soutenir, de semer dans ta vie, de t'aider et de te suivre, et qu'ils voient la gloire de Dieu, que tu sois une source de bénédiction à partir de Dieu dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toute affaire prospère, que tes affaires soient bénies, que tu vois des signes de prodiges dès ce destin, après cette prière, par l'huile de l'Esprit de Dieu, que je déverse sur ta vie. Je te pointe ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Reçois, 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 reçois. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. 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 Merci à Dieu pour cette gloire. Merci pour cette grâce.
Waouh, c'est super. Merci, Papa, pour cette démonstration. Waouh, merci pour cette impactation. Toi, le Dieu suprême, tu es merveilleux. Merci pour cette démonstration, pour ta fidélité. Merci pour cette grande délivrance, cette grande guérison, cette grande bénédiction, cette grande restauration, cette nouvelle alliance qui est tissée avec toi par ton sang et par ton sacrifice, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ces hôtels que nous bâtissons en ton nom ce jour. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci, Papa. Merci pour tout. Merci à toi. Quelle grande délivrance. Merci pour tous ces hôtels que tu as détruits ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous allons témoigner de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Bien-aimé, comme je l'ai dit, tu vas faire une offrande à Dieu ce matin. Ce que tu as à cœur, tu peux me contacter, m'écrire ou m'appeler au 07 plus 225 07 57 79 99 24. Mais le numéro WhatsApp pour le moment où tu peux me contacter. Et pour ceux qui veulent faire des offrandes sur web, vous pouvez me contacter aussi au plus 225 01 42 13 32 28. Plus 225 01 42 13 32 28. Vous pouvez aussi m'appeler bien ces deux numéros. Si vous voyez qu'un ne passe pas, essayez l'autre. Orange aussi. Bien aimé, faites cela. Ne laisse pas passer ce matin. Fais une offrande. Dis merci à Dieu. Pour sceller cette action, ce que Dieu vient de faire, pour être reconnaissant. Lui dis merci. Tu vas voir ce qui va se passer dans les minutes, les heures, les semaines, les jours et dans cette année au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre moment. Avant de prier pour la fin, il est dit à tout un chacun, Jésus est à la porte. Il faut se préparer pour le retour du Seigneur Jésus. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Il faut gagner des âmes. Tous les réseaux, les sites auxquels tu as accès, il faut annoncer la parole de Dieu. Annonce la parole de Dieu. Partage des versets. Donne tes témoignages pour que des âmes soient touchées, des personnes soient touchées. Elles sortent, interpellent, répondent que vraiment ils reviennent à Christ. Et que les gens se donnent au Seigneur Jésus par ton canal. Nous devons travailler pour le royaume de Dieu. Aussi, bien aimé, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut apporter tes dîmes, faire tes offrandes, c'est très important. C'est très important pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et Dieu, ce que chacun va sur sa voie, qu'à la maison, tu as une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Une vie de prière, de jeûne, de méditation, de bien-aimé, consécration. Je veux dire à chacun de ne pas être là comme ça, à te pavaner. Être là comme ça sans avoir un père, une mère spirituelle ou un mentor. Il faut te connecter à un père, à un ancien, à un aîné, à un père, à un mentor. C'est très important pour évoluer dans la vie chrétienne. Et en ces temps mauvais, il faut être sous une couverture spirituelle. Très, très important. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Je vais prier pour la fin. Nous nous retrouvons dimanche prochain à 9h30. Dimanche prochain à 9h30. Par la grâce du Seigneur, inviter des personnes, partager dans tout le monde. Afin que aussi tu participes à l'extension du royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons prier pour la fin. Tu vas lever les deux mains dans la présence de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ce moment. Merci pour cet enseignant merveilleux. Tu nous as enseigné le sacrifice de l'agneau. Et tu nous as démontré, tu nous as visité, tu nous as délivré, tu nous as impacté. Comment ne pas te dire infiniment merci. Seigneur, nous savons que à partir de cette prière, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Et nous allons témoigner pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, nous avons fini.
Je te prie de bénir notre semaine, de nous bénir financièrement et à tous égards. Seigneur, que nous puissions voir ta main, que ton esprit soit avec nous, que ton armée céleste nous accompagne durant le long de cette année, ou durant cette semaine, et que tout ce que l'ennemi a planifié, tenté et tente de faire, soit détruit par le sang de l'agneau et la puissance de la croix de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Père, Papa, permets que nous puissions apporter à ta main pour l'avancement de ton œuvre. Bénis-nous nos activités. Et Seigneur, permets que nous nous retrouvons dimanche prochain par ta grâce. Toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Merci Adonai. Amen. Acclame ton Dieu. Dis 3 fois le sacrifice de l'agneau me donne la victoire sur toutes choses et sur tous mes ennemis. Amen. Sois béni.